Brigitte, ça va bien? Allô, ça va bien, certain? Oui. Bonjour tout le monde à la maison. C'est toujours un plaisir de se revoir à chaque semaine. Moi, j'ai toujours hâte à ce moment-là. On a tellement des belles discussions. J'aime ça. Ouais, moi J'espère aussi, que j'aime les ça. gens embarquent avec nous autres parce que c'est intéressant. Ah, c'est plaisant. Cette semaine, tu vas nous parler de quoi? Bien, en fait, aujourd'hui, on va être un petit peu, on va sortir un petit peu du cadre établi qu'on a fait avant oui. dans les émissions antérieures. Rationnel. Là. Rationnel. On va aller un petit peu, on va pousser un petit peu plus loin en Ah, parlant de la vie ailleurs, sur d'autres planètes, bien, dans d'autres systèmes solaires, dans le cosmos, peu importe. Et toujours dans le but d'expliquer l'évolution de l'âme. OK. OK? En fait, c'est ça. À la fin de la dernière émission, j'expliquais que le périsprit, l'enveloppe de l'âme, qui est très lourde, doit vivre des expériences. Oui. Pour évoluer. Pour évoluer. Alors, il n'y a pas seulement sur la Terre où on peut évoluer. OK? On nous dit qu'on peut évoluer ailleurs aussi. C'est différent. OK. Mais l'âme évolue toujours. OK. J'ai hâte que tu nous en parles. Ben, c'est où ça. tu vas nous amener, toi, là? Bien, c'est ça. C'est un petit peu... C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu plus... ben, je dirais pas flyé, là, mais en tout cas, c'est différent. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert et toujours garder en tête qu'on parle ce n'est pas scientifique, hein? Ça a toujours été ça. De toute façon, la science, quand ça concerne les énergies qu'ils ne sont pas capables de calculer, de démontrer, de rationaliser, alors ils ne se prononcent pas sur le sujet. Mais on sait très bien, même si c'est juste au niveau de l'âme, on sait très bien que c'est impossible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres galaxies, sur d'autres planètes, ailleurs. C'est trop immense, c'est trop... Ça. Ça se peut pas. Alors, la vie est différente. C'est évident que peut-être qu'on cherche la vie comme on la vit sur la planète Terre. Peut-être qu'il y en a dans d'autres systèmes solaires, dans d'autres galaxies, ailleurs. Oui, là, tu ne nous diras pas là, dans telle place, dans telle planète, qu'il y a de la vie, puis vous pouvez y aller, là, vous allez être berçu. Non, je suis pas capable, OK? OK, parfait. Mais je vais vous parler des endroits, pas des endroits, mais de l'évolution de l'âme. Toujours dans le but de parler du périsprit, donc de l'évolution de l'âme, de son enveloppe, le périsprit, à travers les vies qu'elle vit sur différents plans. OK. Ça va? On y va avec ça. On part. Ça va-tu? Oui, parfait. Je te suis. Alors, je commencerai en vous disant que peu importe sur où on va vivre des expériences, que ce soit sur la planète Terre ou ailleurs, dans d'autres dimensions dans l'univers, le principe, c'est toujours le même. L'esprit s'incarne sur la planète en quête de toujours son avancement spirituel. C'est-tu correct? Oui. Toujours en quête de poursuivre son évolution. Ça veut dire que ça peut arriver qu'on ne se réincarne pas juste sur la Terre, on peut se réincarner ailleurs que sur la Terre. C'est une très bonne question. C'est évident que si l'âme a choisi d'expérimenter la Terre, notre Terre, donc la vie nous, on vit, c'est évident qu'elle va poursuivre ici jusqu'à ce qu'elle ait atteint, au niveau de son périsprit, la légèreté au niveau de la lumière qu'elle a besoin pour aller dans une dimension qui est beaucoup plus lumineuse. Ailleurs, dans un endroit beaucoup plus lumineux. Mais ça ne veut pas dire que nous, la Terre, ici, dans laquelle nous, on vit, on est la seule qui vit cette même étape, cette même dimension de venir des épreuves et des souffrances. Ça se peut qu'ailleurs, dans le cosmos, dans l'univers, il y ait d'autres endroits identiques à la Terre qui servent à l'évolution comme nous, on la vit sur Terre. Mais il n'y a pas juste comme nous, on la vit sur Terre. L'âme, elle peut vivre dans des endroits qui sont différents selon son degré d'évolution. Alors, je dirais qu'il y a trois niveaux d'endroits où on peut vivre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas juste 3 planètes. Là. Je te dis qu'il y a trois niveaux d'évolution que l'âme dans laquelle elle peut vivre. Alors, à ses tout débuts, l'âme va vivre dans un endroit qui ressemble à la Terre que nous, on a connu il y a des milliards d'années. Donc, les espèces d'êtres qui vivent les expériences d'incarnation qui sont vécues ressemblent à celles des hommes qui ont vécu comme sur la Terre il y a des milliards d'années, des millions d'années.
Ça va, pas des vraiment milliards, le début, c'est vraiment le début de l'homme. De l'espèce de l'homme, de l'éveil à la conscience. Oui. Alors, on a ce niveau-là. Ensuite, on a le niveau qui ressemble à la planète Terre. OK? On a des planètes comme ça, on a des endroits comme ça spécifiques, et un autre où d'autres qui sont beaucoup plus épurés, beaucoup plus légers, beaucoup plus de lumière, beaucoup mieux nantis, où la souffrance n'existe plus. OK? Alors, au niveau d'évolution, des niveaux supérieurs. Mais c'est toujours le même principe. Les esprits s'incarnent pour vivre sur la planète qu'ils ont choisie, peu importe. Que ce soit les âmes très évoluées dans une planète où la dimension est très lumineuse, où c'est très lumineux, où c'est le bonheur, mais il y a quand même des choses à parfaire et à cheminer quand même. Le principe est toujours le même. On s'incarne, OK? On vit dans la condition dans laquelle on a choisi. On meurt et on retourne en tant qu'esprit. Et si on a acquis ce qu'on a acquis, on évolue et on vient travailler autre chose. Oui. OK? Et quand on a fini d'évoluer sur le plan terrestre, là, je reviens à nous sur la Terre, si on a fini, notre âme est rendue avec une légèreté lumineuse assez grande, OK? Un plan moral intellectuel assez développé, où elle n'a plus à s'incarner sur la Terre, elle va passer dans une autre dimension. OK? Donc, où elle ne vivra plus la souffrance et les épreuves, parce que ça va être autre chose. Ça va être épuré. Oui. Alors, ça va être beaucoup plus dans le bonheur, dans la joie, dans la facilité. Okay. Et ça vient rejoindre un peu ce que les fameuses religions nous disent du paradis. Oui. OK? Oui. Oui, c'est vrai que là, le paradis se dessine. Ça va devenir plus facile. On n'est plus, non, c'est ça. La maladie, la souffrance, les épreuves font partie des plans de vie quand les âmes sont rendues, où nous en sommes rendus, nous, sur la vie sur Terre. Quand on a évolué assez pour se rendre là, parce que c'est ça. C'est ça. Mais quand... C'est pas la mort nécessairement qui nous amène là. Non. C'est les expériences. C'est l'évolution. Fait que tu vas aller là. Alors, je fais un petit retour sur trois. On a trois. Il y a trois ans. Bien, je ne peux pas dire des endroits, mais il y a 3 sphères, 3 dimensions où les êtres peuvent s'incarner, les âmes peuvent s'incarner. Il y a des planètes où les jeunes âmes s'incarnent dans leur tout début, dans les premiers temps, sur des planètes qui ressemblent à celles qu'on avait il y a des millions d'années. Oui. On a des endroits ou des dimensions où c'est comme nous sur la Terre, où on vient vivre des épreuves, on vient vivre de la souffrance, la maladie, ainsi de suite, toujours pour parfaire notre évolution. Et il y a des endroits, quand on a atteint ça, où on est de plus en plus lumineux, l'âme est de plus en plus, le périsprit de plus en plus lumineux. Et là, on vit dans des endroits, dans des dimensions où c'est beaucoup plus nanti, beaucoup plus amour, beaucoup plus de bonheur. Okay. Ça va? On va faire une petite pause de 2 minutes. Le temps de comprendre tout ça, là, puis on vous revient avec la suite de l'émission à tantôt. Avec nous. Brigitte, avant la pause, tu nous disais que, on pouvait revivre il y avait des lieux différents, que, peu importe, là, on pouvait retourner au début de l'homme, aller vivre puis vivre sur la Terre et même aller au-delà de la Terre, vivre si on a atteint la lumière. Oui, je vais rectifier, je vais essayer de te clarifier ça un petit peu plus. OK? Oui. C'est certain que l'âme évolue, elle ne régresse jamais. Alors, si je suis passée dans une dimension au tout début, quand un âme est jeune, comme on vivait ici sur la planète Terre il y a des millions d'années, je n'y retournerai plus. Non, c'est un acquis éternel. Alors là, je suis rendue à une autre étape. On est rendu, nous, à vivre dans l'étape de la vie sur Terre. Alors, dans d'autres dimensions, c'est-à-dire dans cette dimension-là de la vie sur Terre, bien, comme je disais, ça se peut qu'il y ait d'autres dans l'univers planète qui font la même chose, qui sont rendus à ce même niveau-là. Je te dis qu'il y a de la vie ailleurs, mais c'est différent. C'est flyé, pareil, ce que tu dis, là. Oui, c'est assez flyé. Hein? Tu as pris ça, toi? Non, mais là, c'est parce que là, tu sais, on se pose tellement de questions. Y a-t-il d'autres vies dans l'univers? Il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. Comment c'est qu'elle a la réponse, là? Puis elle sait qu'il y a ça, là. T'as une minute. C'est sûr. Mais ça ne vient pas de moi. Je vais essayer de t'expliquer où j'ai pris ça, moi, mais pas juste moi, en fait.
Comment on en est arrivé à des connaissances comme ça? C'est sûr que c'est pas les scientifiques qui me l'ont dit, c'est évident, et c'est pas les scientifiques qui l'ont dit aux gens qui l'ont écrit dans des livres, parce que moi, j'ai pas pris ça dans ma tête, là, hein? J'ai pris ça dans des livres, j'ai pris ça à échanger avec des gens qui ont des communications avec l'au-delà, et ainsi de suite, mais c'est évident que ça vient pas de ma tête à moi, Brigitte Savard, là, OK? En fait, comment savoir ces choses-là? Est-ce que vous connaissez la canalisation? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est que la canalisation? Tu vas nous l'expliquer? Oui. En fait, canaliser, c'est des gens comme moi, comme toi, qui ont un niveau vibratoire, donc que leur périsprit est quand même assez lumineux, épuré. Oui. Là. Il n'est pas, pas lourd. Il est quand même évolué, mais ils vivent encore dans cette dimension de la Terre, mais qui sont capables d'entrer en relation avec des énergies, des vibrations qui sont beaucoup plus subtiles, qu'on appelle les guides, les anges. Alors, dans le commun des mortels, je pourrais parler de médiums. Des médiums. Mais si vous voulez lire plus de choses là-dessus, peut-être aller voir sur Internet des choses sur Pierre Lessard. Vous allez voir que Pierre Lessard, vous avez Francine Bertrand aussi. Vous avez Jolia. Jolia, c'est une Française. Je ne sais pas son nom de famille, c'est son nom en tant que médium qu'elle s'appelle Jolia. Alors, ces personnes-là, mais il y en a d'autres dans le monde. Oui, alors, canalise, donc entre en contact, canalise ces âmes, ces anges-là, ces êtres supérieurs-là, parce que c'est sûr que c'est des êtres beaucoup plus évolués, et qui transmettent ces enseignements-là à ces gens-là. Comment? Pour l'évolution des gens spirituels de la vie sur Terre. Alors, c'est comme ça. Pour aider des gens à continuer de grandir, parce que si tu es capable, tu canalises ces énergies-là, tu vas être capable d'évoluer. Tu transmets les messages. Alors, il y a différentes façons de les capter, les messages. En fait, tu peux les faire avec l'écriture automatique. Donc, alors la personne, elle écrit, et puis elle n'est pas consciente elle entend et elle écrit ce qu'elle écrit, et ensuite, le message est transmis. Il y a cette façon-là. Il y a aussi la façon qui est assez spéciale et particulière, comme Pierre Lessard, où c'est que l'être de lumière se sert du véhicule humain, donc du corps de la personne, et entre dedans et transmet le message. Alors là, une voix particulière sort, c'est assez particulier, et là, il y a des beaux messages d'amour qui sont transmis, puis ça sert des messages d'évolution spirituelle et sur des choses comme ça qui sont dites aussi. Alors, c'est assez pété. Si vous voulez en voir, c'est sur Internet, vous tapez « Canalisation Pierre Lessard » et vous allez voir à quoi ça a de l'air. Parce que le cinéma l'a utilisé beaucoup, ça. Ah oui, mais vous pouvez aller les voir pour de vrai s'ils viennent dans la région. Pierre Lessard est déjà là à Tadoussac. Ah oui? Oui, l'été passé, en juillet, était à Tadoussac, et c'était des conférences qu'il faisait. Si vous allez sur son site, vous allez pouvoir voir les dates où il va et vous rendre sur place et aller vivre ces expériences-là. Vous allez voir que quand tu l'as vécu et que tu as été sur place le voir, tu comprends que c'est vrai. Alors, c'est vrai. Mais c'est évident que pour n'importe qui n'en a pas fait l'expérience, ça peut être n'importe quoi. Ça va? Mais ce qu'on nous transmet comme message, c'est les données que je vous transmets, en fait, ça vient de ça. Ça vient des êtres plus lumineux qui veulent bien nous aider, nous, à parcourir notre chemin et à progresser sur Terre. OK. Ça va-tu? C'est bon. Si vous avez des questions là-dessus, gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec nous autres et je vais essayer de clarifier puis vous expliquer davantage. Je pourrais même faire une émission là-dessus particulière. S'il faut, parce que ça fait appel, parce qu'on va sûrement en parler un moment donné, ça va faire appel aux anges, aux archanges, les fameux archanges, les maîtres ascensionnés. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est toutes des choses qui servent à l'évolution spirituelle, qui sont là, peut-être que vous ne connaissez pas, et les rayons sacrés, tu as toutes sortes de choses, les rêves, les anges, ainsi de suite. Donc, on pourra travailler là-dessus. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Mais là, on commence avec la base, on y va en essayant de comprendre les différentes dimensions sur lesquelles une âme peut évoluer. On va prendre un petit 2 minutes encore pour tenter de comprendre. Nous sommes de retour, Brigitte, et avant qu'on se quitte, tu nous parlais des différentes dimensions qu'il y avait.
J'aimerais ça parce que pendant la pause, j'ai essayé de réfléchir à tout ça et je suis encore un petit peu mêlé. J'aimerais ça que tu nous approfondisses ça un petit peu, là, les dimensions, les différentes dimensions. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Okay. C'est épeurant, c'est un peu, là, je t'avoue. C'est épeurant, mais vous allez voir, c'est très simple, en fait, à comprendre. C'est sûr que sur la Terre, c'est une sorte de dimension, mais il y en a d'autres, comme j'expliquais. Bon, là, on est clair avec ce que c'est qu'une canalisation. Je n'ai pas pris ça dans ma tête, là. Alors, on sait que ça, c'est des choses qui viennent dans des livres, qui ont été transmis par des canalisations, des êtres de lumière, ainsi de suite. Donc, des anges, vous pouvez les appeler comme ça, des maîtres ascensionnés, à l'exemple de Jésus, des gens qui ont vécu sur Terre et qui étaient des êtres d'amour, des êtres évolués, qui ont transmis un énorme message. Alors, c'est ça. Donc, alors, je vais y aller avec le premier plan, une sorte de dimension qu'on peut retrouver un peu partout. C'est l'exemple de la planète que nous, on a vécu il y a des millions d'années. Oui. Des exemples de dimensions semblables à ça. La vie, elle est très difficile. Alors, l'âme, elle est les âmes qui s'incarnent dans cette dimension-là, l'homme en est à ses tout débuts, comme les hommes préhistoriques, les hommes de Cro-Magnon. Pour inventer la roue, il faut découvrir le feu, c'est à ce point-là. L'éveil de conscience, mais minime. L'âme est vraiment à ses tout débuts, des brides de conscience. Alors, on essaie la vie, c'est au tout début. Le périsprit, là, l'enveloppe de l'âme, elle est très opaque, très lourde, comme l'enveloppe de plomb qui est sur le nageur. C'est très lourd. Il n'y a pas d'élévation spirituelle là, il n'y en a pas, c'est très lourd. La vie, elle est courte, comme c'était avant. Il y a des millions d'années, les hommes vivaient, les vies étaient courtes parce que c'était des vies très difficiles. Donc, les vies sont courtes, mais on apprend lentement, très lentement. C'est comme ça. Le but de vivre dans ces dimensions-là, c'est le dégrossissement spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enlever un peu d'opacité sur le périsprit. Ça va-tu? Alléger l'esprit. Alléger le périsprit. Là. Le périsprit est très opaque, très dense, donc enlever des couches. Commencer à enlever des couches sur le périsprit pour qu'il devienne un peu plus léger. Ça va? Alors, ça se peut qu'on en fasse plein de vies dans cette dimension-là avant de pouvoir accéder à une autre dimension qui est celle comme la Terre. Alors, ça, c'est le deuxième plan. Donc, la dimension comme la Terre, plus hospitalière. On vit quand même dans une belle planète. C'est quand même beau. C'est beau, parce que la plupart des gens, on dit qu'on aime notre vie sur Terre. On ne veut pas mourir parce qu'on apprécie ce qu'on vit, malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qui est difficile. Mais c'est quand même le but de vivre dans cette dimension-ci. Ça sert lieu d'épreuve, lieu d'épurement, d'expiation de nos fautes, un lieu de souffrance puis de misère. Oui, c'est pas drôle de vivre sur la Terre nécessairement. Non, c'est ça. On est là pour expérimenter puis comprendre des choses. C'est beaucoup plus hospitalier parce que c'est beau quand même. C'est beau, c'est merveilleux. On trouve ça merveilleux, on est rendu là. Mais on est là pour vivre des épreuves, expier nos fautes, se libérer des karmas qu'on a vécus, tout ça. À ce niveau-là, on commence à comprendre notre nature divine. Avec les épreuves qu'on vit, avec ce qui nous arrive, on prend conscience qu'on n'est pas qu'un corps. On a une âme. On commence à apprendre ça. Il y a des gens qui en sont à leur tout début, sur aime ton prochain comme toi-même, sur respecte toute chose, aime toute chose qui existe sur cette planète-là, parce que sur cette planète-là, tout est vie, et toute vie, tu dois la respecter. Alors, c'est le message de Jésus. En fait, cette âme-là a progressé très rapidement. Alors, ça, c'en est une qui a compris vite. Il y en a d'autres prophètes qui sont venus sur Terre et qui ont compris très vite comme ça. Mais il y en a que ça leur prend plusieurs incarnations. Comme moi, ça m'en a pris plusieurs. Ça m'en prend encore plusieurs parce qu'il y a des affaires que je ne comprends pas. Il y a des affaires que je ne comprends pas. Je développe ma connaissance sur le plan moral. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que je travaille aussi, comme n'importe qui. On a toujours deux plans à travailler dans cette dimension-là. Alors, on a ce deuxième plan-là. Et le troisième plan, quand l'âme a atteint un certain niveau, le périsprit a atteint un certain niveau de légèreté, vibratoire, d'évolution,
on s'en va sur un véritable paradis. On pourrait appeler ça. Donc, c'est un endroit, une dimension où il n'y en a plus de souffrance. OK? Les religions appelaient ça peut-être le paradis, mais en fait, c'est une autre dimension qui nous amène vers autre chose quand même. Mais il n'y a aucune maladie ni souffrance. C'est seulement des esprits avancés qui s'incarnent sur ces dimensions-là. Ça va? Et on va venir raffiner nos connaissances, raffiner notre sens moral. Mais on raffine, mais sans avoir à vivre la souffrance, sans avoir à vivre la maladie, sans avoir à vivre plein de choses. On est rendu à un autre niveau. C'est ça. Et mais je trouve ça bien qu'on fasse le rapport avec la religion parce que, bon, tu sais, on peut sembler flyer dans tous nos propos puis dire ce qu'on... Mais effectivement, ça part aussi de la religion et il y a des noms. La religion a donné des noms à ça. Oui, c'est ça. Mais les religions, les hommes qui ont créé la religion ont voulu expliquer des principes comme ça. Oui. Et ils l'ont fait avec leur mentalité du temps, avec l'évolution de conscience qu'ils avaient à l'époque où les religions ont été créées. Oui. Aujourd'hui, les gens les âmes, il y a des âmes beaucoup plus évoluées. Les dimensions, la planète Terre évolue aussi. Hein? Tout évolue. Il n'y a pas que l'être humain sur Terre qui évolue. Tout évolue sur la planète. Les changements climatiques, tout évolue, la nature change, tout change, c'est en constante progression. La planète, c'est épouvantable. Alors, tu comprends. Le niveau vibratoire de la Terre change. Alors, nous aussi, on en fait partie parce qu'on est énergie, alors on change aussi. Donc, tout amène à un changement. Okay? Alors, il y a cette dimension-là qu'on appelle le paradis, où on ne vit plus de souffrance, aucune maladie. C'est des êtres évolués qui s'incarnent, plus avancés qui s'incarnent là. Alors, quelqu'un qui est à ses tout débuts ne pourrait jamais s'incarner là. Non. Impossible. Il ne peut pas se rendre là tout de suite. Non, c'est impossible. Okay? De toute façon, c'est lourd et ça, c'est léger. Alors, on ne peut pas s'incarner. Quand on est lourd, on ne s'élève pas. OK. Okay? Est-ce qu'on a une histoire cette semaine, oui. Brigitte? C'est pas vraiment une histoire, en fait. Si les gens veulent bien se prendre un crayon, peut-être que ce que je vais faire, c'est que j'aimerais ça vous faire travailler sur votre évolution. En fait, ce que je ferais, c'est je vous poserai des questions sur différents plans de l'être humain, de vie, et je vous demande d'écrire la question et peut-être, en fait, de réfléchir à ça. Ça va vous faites une introspection personnelle et ça va vous permettre de vérifier un petit peu où vous vous situez face à ça. Est-ce que vous comprenez? Où vous en êtes rendu aussi. Oui, où vous en êtes rendu dans votre compréhension, dans l'éveil de votre conscience. Donc, je commencerai... en fait, on dit 12 passages de la croissance spirituelle. On appelle ça comme ça. Donc, découvrir vos propres valeurs. Hein? Donc, je suis qui, moi? OK? Est-ce que vous vous ouvrez à l'abondance dans la mesure où vous pensez en être digne? Est-ce que vous êtes digne de ce que vous êtes? Alors, est-ce que vous prenez la peine de regarder qui vous êtes vraiment et de l'appliquer dans votre vie ou vous vous effacez pour les autres? Hein? C'est important. Donc, jusqu'à quel point vous sentez-vous prêt à assumer vos responsabilités, ce que vous êtes aujourd'hui? Des fois, on s'oublie pour les autres. On ne veut pas s'affirmer de peur de déranger les autres. Alors, jusqu'à quel point vous sentez-vous prêt à assumer qui vous êtes aujourd'hui? Première chose. Deuxième chose, retrouvez votre volonté. Faire ce qui doit être fait, qu'on en ait envie ou pas, c'est ce qui procure l'estime de soi. Alors, elle est où votre estime de soi? Savez-vous passer des paroles à l'acte? Des fois, on dit plein de choses. Ah, moi, je vais faire ça, faudrait que je fasse ça, mais... Est-ce qu'on passe à l'acte vraiment? OK? Parce que quand on passe à l'acte et qu'on fait vraiment, l'estime de nous augmente parce qu'on fait vraiment ce qui nous habite et ce qu'on veut. Ce qu'on voulait. Oui, c'est ça. Tonifiez votre corps. La seule chose que vous pouvez être certain de garder toute la vie est votre corps. Comment pourriez-vous prendre davantage soin de celui-ci? Hein? Comment pourriez-vous faire attention à votre corps? La cigarette, la malbouffe, tout ça. Hein? Donc, faire attention à son corps. Sachez gérer votre argent. C'est niaiseux, hein, parce que l'argent, en fait, c'est une énergie, mais l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Okay? Il n'est qu'une forme d'énergie, une nécessité pratique. Êtes-vous parvenu à la stabilité financière? Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay? Posez-vous la question. Domptez votre mental. Votre perception du monde passe par vos croyances, vos opinions,
vos interprétations. Hein? On a des croyances, on juge les gens face à ça. On a des opinions, on juge les gens à cause de ça. On interprète des situations, des choses, sans vraiment savoir le fondement de tout ça. Alors, dans quelle mesure vos croyances façonnent-elles votre expérience de vie? Faites confiance à votre intuition. Votre connaissance va bien au-delà de ce que vous avez lu, entendu ou appris. Êtes-vous déjà en communication avec vos guides intérieurs? OK? Acceptez vos émotions. Les sentiments sont naturels. Vous n'avez pas à chercher à les rectifier pour vivre pleinement votre vie. Avez-vous fait la paix avec vos émotions? Peut-être que tu as des blessures, il y a de la colère envers des gens. Ça ne sert à rien. C'est toi qui te fais souffrir. Fais la paix avec tes émotions. OK? Faites face à vos peurs. La pratique quotidienne du courage ne relève pas du sentiment, mais de l'action. Êtes-vous le serviteur ou le maître de vos peurs? Les peurs, ça ne sert à rien, ça l'empêche d'avancer. Alors, tes peurs, essaie de les mettre de côté et passe à l'action. Avance et tes peurs vont disparaître, c'est évident. Alors, est-ce que vous êtes le serviteur ou le maître de vos peurs? Faites la lumière sur vos zones d'ombre. La connaissance de soi conduit à l'authenticité, l'énergie et la compassion. Vous connaissez-vous réellement ou seulement une image de vous-même? Alors, essayez de voir si vous vous connaissez vraiment. Intégrez votre sexualité, c'est drôle que je parle de ça, mais ça en fait partie. Faire l'amour, c'est une approche fondamentale de la vie. Hein? Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain. Quelle est votre attitude concernant les plaisirs de la vie, l'ivresse, le rejet ou la célébration consciente de ça? Est-ce que c'est fait juste par plaisir, par passion, ou bien quand on fait l'amour, c'est par amour, hein? Pour le respect de l'autre, ainsi de suite. Alors, posez-vous la question. Éveillez votre cœur. L'amour est une action qui ouvre la porte pour atteindre chaque jour l'illumination. Puis, pouvez-vous être compatissant et bienveillant sans raison? Et le dernier, servez l'humanité. Le dernier passage donne un nouveau sens à la vie. De quelle façon pourriez-vous contribuer au bien-être de quelqu'un aujourd'hui? Alors, c'est complexe, c'est gros ce que je vous demande. Mais si vous prenez la peine d'écrire les questions, peut-être pas toutes les faire dans la même semaine, mais les garder et peut-être de temps en temps vous y revenir ou de dire, bon, mais moi, je vais travailler sur une, je vais essayer de prendre conscience de une. C'est de prendre conscience pour changer sa vie. Bien, merci beaucoup, Brigitte. Ça me fait plaisir. C'est fort intéressant. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous serez des nôtres. Merci à la maison. Bye. Merci, au revoir.